Je veux juste que vous réduisiez le temps qu'il m'a fallu pour apprendre ce que j'ai appris à 30 ans. J'espère que vous pouvez apprendre à 15 ou 16 ans, je veux juste que vous soyez en mesure de réduire, je veux que vous soyez en mesure d'apprendre les leçons qui peuvent vous conduire rapidement. Je sais ce que c'est que d'essayer, je sais ce que c'est, quand je dis essayer et dans ce contexte, de façon négative, je sais ce que c'est que de ne pas vivre sa paix, son confort et sa confiance. Et je sais ce que c'est que de vivre dans votre confiance en moi, le temps qu'il m'a fallu pour y arriver de façon plus permanente à flirter avec mon enfance, mon adolescence et ma vingtaine, mais n'a jamais été consolidé. Et vous savez, il l'attachait toujours à « je pense que c'est ce que j'espère pour eux », comme « yo, quoi qu'il arrive après cela, cela n'a pas d'importance ». Tant que vous vous sentez à l'aise, c'est la leçon la plus importante. Tout ce qui vient après, c'est le moment où vous profitez de la vie au niveau du contenu. Trois ingrédients, le premier est de se voir aussi haut que possible, n'est-ce pas? Quelqu'un veut être un joueur de la NBA, il veut être un joueur de la NBA. Il n'y a pas assez, il y a un large éventail de joueurs NBA. C'est vrai? Il y a un joueur de NBA qui n'a jamais vu le sol. Vous savez, il s'est assis au bout du banc, toute sa carrière, et ils n'ont jamais renouvelé son contrat. Et puis il a dû aller se battre et il était dans la NBA. LeBron James est, qui voyez-vous comme et il n'y a pas de bien ou de mal. Si vous voulez être 12 fois All-Star, vous voulez être MVP de la Ligue, vous savez, vous voulez faire les 3 points pour enregistrer, être aussi précis que vous vous voyez aussi haut que possible, d'accord, c'est votre premier travail et de le voir aussi haut que vous pouvez le voir être délirant, au point où votre esprit, juste à l'apogée de ce que votre esprit croit possible. Il dépasse ce stade, ne serait-ce qu'un peu, et le définissent. Et puis la deuxième chose, c'est de croire, vous me connaissez, je vois tout le temps, je crois, et tout ce qu'il faut faire pour protéger cette croyance, ma version de la protection de cette croyance, c'était notre partage. Je ne vais même pas demander à ma propre mère d'essayer de me ramener à la réalité. Ce n'est pas ce qui s'est passé. Ce n'est pas ce qui va se passer. Donc, premièrement, rêvez aussi haut que vous pouvez vous voir, voyez vous aussi haut que vous pouvez le définir, ne vous contentez pas de dire que je veux faire des recherches. Parce que si vous vous trompez et que vous obtenez des choses, vous serez fâché de ne pas avoir pensé à embaucher, il y a beaucoup de gens qui le font et qui se disent « Man, je n'ai pas pensé à être ceci au lieu de cela parce qu'au moment où vous pensiez cela, c'était dû au fait de faire le travail de réflexion et de voir ce que vous voulez vraiment faire, vous devez faire le travail. Et parce que vous l'aimez, vous n'aurez pas toujours l'impression de travailler. Mais parfois, c'est bien, c'est dans la salle de sport, ou comme se réveiller alors que j'ai vraiment envie d'aller faire de la musculation, je n'ai pas vraiment envie d'aller mettre les clichés, je préfère m'occuper de la famille. Mais je vais le faire. Parce que je sais que mon but ultime était le championnat, mon but ultime était XYZ. Alors il y va. Et dans le cadre de son travail, il trouve probablement de la joie, ce qui, je suppose, n'a jamais été le cas pour la conversation. Mais je suppose que pendant qu'il exécute ses tirs, pendant qu'il travaille ses mouvements, pendant qu'il fait de la musculation, il trouve du plaisir dans sa présence. Mais quand même, vous savez, moi comme, c'est toujours du travail. Ce sont donc les 3 choses que je ne dirai à personne, qu'il ait 10 ans ou 30 ans, il faut se voir au plus haut. Et la persévérance est importante, parce que disons que vous voulez vraiment quelque chose. Et vous continuez d'essayer, d'essayer et d'essayer. Et au 10e essai, vous n'y arrivez toujours pas. Vous vous dites alors que c'est le signe que je dois arrêter de faire ce que j'ai à faire. Mais si vous ne saviez pas qu'à votre 11e essai, vous auriez réussi, vous auriez obtenu ce que vous vouliez. Je pense donc que la persévérance est importante parce que si vous aimez vraiment quelque chose et que vous croyez vraiment que vous devriez le faire juste pour l'amour, vous n'arrivez pas là où vous voulez aller. Vous êtes toujours en train de faire quelque chose que vous aimez. La persévérance est donc très importante, car sortir de sa zone de confort est le moyen le plus rapide de se développer. Il est difficile de grandir quand on est à l'aise pour se mettre à l'épreuve, pour repousser ses limites, pour rester dans sa zone de confort. Ainsi,
lorsque j'ai quitté une petite ville de Caroline du Nord de 20 000 habitants et 150 000 personnes pour venir à New York avec 8 millions et 2 millions d'habitants, j'étais certainement mal à l'aise, mais tout comme lors de l'entretien avec la JSY, j'ai ressenti un peu de nervosité, mais de plus en plus de mal. Je me sentais concentré et prêt pour le test. Je devais donc sortir de ma zone de confort pour y arriver. Lorsque j'ai obtenu ces chiffres de 200 000 ou 217 000, personne n'a dit que l'industrie de personnes ne se répandait. Et ce qui s'est passé, c'est le résultat d'une tournée consécutive non-stop, et aussi une combinaison de sortir un projet gratuit, qui était vraiment de prendre ces mixtapes classiques, M. Mazani, vous développez une vraie base de fans. Je vais à Toronto, et je vends 4 000, je vais à Los Angeles et j'en vends 3 000. Ils ne savent pas si cela se traduit par des ventes. Ce que nous avons appris, c'est qu'une base de fans solide est bien plus importante qu'une radio ordinaire et que les vêtements vont en club et que j'entends 1 million de chansons de ce rappeur, 1 million de chansons de ce revenu qui reproduit les ventes que je fais parce qu'il ne se connecte pas aux gens comme je le fais. Il passe à la radio et il est là quand ils veulent faire la fête. Mais en ce qui concerne les tournées, c'est l'une des choses les plus tristes qui va affecter leur vie, en termes de connexion émotionnelle, de sorte qu'ils n'ont pas l'impression que je vis mon esprit comme un spectacle, ce qui est bien. Je ne veux pas que cela se produise pour moi. Vous me connaissez, je ne veux pas être un esclave. Pour moi, j'ai l'impression que c'est comme ça que j'ai vécu ma vie. Être l'esclave de mes pensées, 98% de mes pensées ne sont même pas mes pensées, c'est quelque chose que j'ai vu sur Twitter ou entendu à la télévision. Ces pensées sont donc des peurs et des inquiétudes ou des idées provenant d'autres personnes dans sa vie. Ce sont des choses qui contrôlent. La société dans laquelle nous vivons dans le système. Et c'est fou, depuis tout à l'heure, tout se résume au système. N'importe qui peut faire la plupart du temps n'importe quoi. Mais l'argent, et je ne parle pas seulement des gens qui mettent des sorts d'argent à la télévision ou autre, nous n'étions vraiment pas en train de vendre les corps, je parle des gens qui vont tous les jours à un travail qu'ils détestent. Vous avez vendu, nous vendons tous, vous vendez, vous allez dans quelque chose que vous n'aimez pas, afin que vous puissiez vivre et survivre. Licence pour moi comme ne se sente pas comme il est censé être comme, vous savez ce que je veux dire? Ne vous sentez pas comme si quelqu'un devait valoir plus que 8 $ de l'heure. Vous passez toute votre journée à aller travailler 8 heures par jour, la journée n'est que de 24 heures, vous allez dormir un peu. Alors tout de suite, cela fait 16 heures, la moitié de votre journée à gagner 8 $ de l'heure, même si vous avez 15 heures, et qu'ils essaient d'augmenter le salaire minimum, à 15 heures, 1 heure de ma vie vaut 15 $. Tu dois arrêter de regarder ce que tu n'as pas et commencer à apprécier ce que tu as vraiment, comme mon courrier que tu as reçu à l'ouest, comme ta tête est fraîche, comme la ville de New York est la première opportunité que tu n'as pas, je veux dire, tu pourrais regarder un gars et tu as peut-être une petite amie, comme il y a beaucoup de choses que ta famille t'a permis de faire pour être reconnaissant. Et c'est la seule façon de sortir d'une situation où l'on se concentre sur ce que l'on n'a pas, c'est de se dire, mec, qu'est-ce que j'ai à remercier? Tout le monde a une raison d'être reconnaissant, même un sans-abri. S'il le voulait, il pourrait dire, yo, je respire aujourd'hui. Tu vois ce que je veux dire? Mes bras travaillent, mes jambes travaillent, on peut commencer très petit, c'est un processus, mais c'est comme ça qu'on peut arriver à un espace négatif comme ça. Quand j'étais jeune, je pensais que le succès était tout ce dont j'avais besoin. C'est ce qui allait m'apporter le bonheur dans la maison de ma mère, le thème pour feindre les accolades, avoir des gens qui disent « Oh, tu es le meilleur dans le jeu », je pensais que c'était les choses qui allaient m'apporter le bonheur. Et quand ces choses sont arrivées, le bonheur n'était pas là. J'ai compris pourquoi, parce qu'il y avait une telle volonté d'atteindre ces objectifs. Et pour continuer, on perd de vue les gens et les bénédictions que l'on a autour de soi, on est tellement concentré sur le prochain succès, la prochaine étape de sa carrière, le prochain chèque, peu importe ce que c'est, et on oublie le fait que l'on a ces choses qui semblent petites, si l'on regarde de ce côté-là. Mais si vous regardez de cette façon, vous réalisez que la seule chose qui compte, et c'est votre mère, c'est votre famille, c'est l'amour, tout musicien, point, tout artiste, je pense que c'est tout à fait vrai. Ce qu'il y a dans vos périodes, dites ce que vous avez en tête, ce que vous avez dans le cœur, et ce que vous ressentez vraiment quand vous essayez d'être quelque chose d'autre que d'essayer de vous adapter à ce qui se passe. C'est comme si vous vous écartiez un peu de votre chemin. Parfois, on a envie d'élargir son style et de grandir. Et c'est toujours bien,
mais il ne faut jamais trop s'éloigner de ce que l'on est. En tant que personne, je ne suis pas à la hauteur. Je suis reconnaissante des réactions et de l'appréciation, mais je n'y crois pas. J'ai l'impression d'avoir eu beaucoup moins. Je vais être là pendant des années, comme être sexy en 2013, c'est cool. Vous savez, être acclamé par la critique en 2013, c'est cool. On se dit, et en 2020 ? Je ne veux pas faire un documentaire dans 20 ans en parlant de ça comme si c'était la fin. On espère que vous avez aimé la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, et aussi activer votre cloche de notification pour ne rien rater. À la prochaine. Vivre et non survivre. Soyons prospères.